Désolé les gars, Nicolas Jackson, c'est plus possible, faut le dire les frères. On va réouvrir l'agenda. Je l'ai laissé tranquille pendant un petit moment. Il fait un début de saison intéressant avec le Bayern. Ses derniers matchs avec le Sénégal, franchement, il a fait des choses intéressantes. Mais là, il a pas le droit. Comment tu peux me dire, Nicolas Jackson, numéro 9, attaquant de cette équipe du Sénégal, dans la surface adverse, devant le point de penalty, incapable de mettre ce but, là où t'as Pape Gueye qui te met un doublé en dehors de la surface. Je suis désolé les gars, c'est pas normal. On peut me dire ce qu'on veut, c'est pas normal les frères. Ça doit finir au fond. Ça doit finir au fond tous les jours. Mais imaginez si juste derrière Pape Gueye te sort pas ces deux coups de génie. Imaginez si juste derrière Pape Gueye te met pas ce doublé. Mais vous vous rendez compte ou pas les frères? Est-ce que vous imaginez les frères ou pas? C'est là où je vous dis c'est plus possible. C'est là où je vous dis pour moi les gars, ce joueur est pas fiable. Ce joueur n'est pas fiable. Laisse-le peut-être le banc, peut-être en fin de match, etc. Mais là actuellement il est pas fiable du tout. Tu peux vraiment pas compter sur lui. S'il est dans un gros match un gros match, c'est un huitième de finale certes, mais ça reste contre le Soudan. Contre le Soudan, t'as pas su être décisif comme ça. T'as pas su saisir peut-être la seule opportunité que t'as eue. C'est pas normal. C'est là où t'es pas, pour moi, c'est là où t'es pas fiable. 3, 2, 1. Le roi. Le roi. Tous avec le roi. 4e match du Sénégal. 4e vidéo sur le roi. Aujourd'hui, t'es mené contre le Soudan à la 6e minute. À la surprise générale. Le roi vient au milieu de terrain. Récupère un ballon. Remonte le ballon, balle au pied. Le roi va sur un côté. Et le roi donne ce ballon à Pape Gueye pour l'égalisation. Il fait tout sur cette occasion. Et c'est ça, un roi. Un roi, quand son peuple a besoin de lui, il répond présent. Et ensuite, sur le 3e but, c'est lui qui sert la petite pépite Mbaye pour aller marquer le but du break qui scelle définitivement la qualification du Sénégal en quart de finale dans un match qui était un match piège aujourd'hui. Le roi devient le meilleur passeur décisif de l'histoire de la CAN avec 8 passes D. Le roi est en train de faire une CAN de roi pour ce qui sera peut-être sa dernière compétition continentale. Donc je parle bien de CAN avec le Sénégal. Il est en mode patron, il est décisif à tous les matchs. C'est extraordinaire. Et il se ménage pas. Tu le vois quand il joue, il se donne à fond, il fait les replis défensifs. Mais oui, c'est un roi. Appelez-le tous le roi. Les gars, j'ai envie de pleurer. On est qualifié en quart de finale. Tchiki Diarra. Putain, merde. C'est ça le bonheur un peu. Je suis choqué, les gars. Critiqué. Détesté. Il est petit en taille. C'est lui qui nous sauve. Oh putain. On a pris un rouge dès la 26e, 25e. D'ailleurs, toi, Koulibaly, je vais en parler demain à froid. Mais de la 26e à la plus de la 120e, on a joué pratiquement tout un match, plus des prolongations à 10. On est passé. J'ai pas envie de m'enflammer, les gars, mais un Mali qui ne gagne aucun de ses 4 matchs depuis le début de la compétition, un Mali qui gagne au tir au but, à un moment donné, les gars, je peux bien me poser des questions. Non, franchement, je peux bien me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le marabout? C'est qui? Moi, je comprends pas, les gars, je suis sous le choc. On est qualifié. Côté tunisien, la défaite, elle est en grande partie pour Trabelsi. Moi, je suis désolé, hein. On avait de gros espoirs pour cette équipe lorsqu'on a vu le match contre l'Ouganda à la première journée. Depuis, c'est déception sur déception. Et aujourd'hui, face à un Mali qui ne jouait pas au football, en supériorité numérique à 11 contre 10, ne pas réussir à être dangereux quasiment de tout le match, c'est un scandale. Surtout avec les joueurs que t'as. Et aujourd'hui, t'es à 0-0 à 10 minutes de la fin. Tu te dis que tu vas peut-être jouer une prolongation. Au final, il y a eu le 1 partout, bon, tu joues quand même la prolongation. Tu sors Hannibal Mejbri, le seul joueur du match qui avait décidé de jouer au football. Et au final, je suis désolé, hein, mais je vois pas comment la Tunisie veut aller au mondial avec un sélectionneur comme ça. Parce qu'avec le talent qu'il y a sur le terrain, la solidité défensive qu'il y a, comment cette Tunisie peut se montrer aussi peu
offensive et autant inoffensive face à un Mali qui refuse le jeu et qui en plus joue à 10 contre 11. C'est un scandale. Pour moi, la défaite, elle est en grande partie pour Trabelsi. En espérant que ça fasse bouger la fédération tunisienne avant la Coupe du Monde. Parce que c'est un scandale que la Tunisie, en supériorité numérique, sorte de cette manière-là, de cette compétition. Et le match le plus nul de cette CAN. Waouh, waouh, waouh. Le choc des tocards. Les Tunisiens et les Maliens, franchement, force à vous les supporters. Parce que vraiment, ces deux équipes-là doivent être éliminées toutes les deux tellement le match était nul, tellement le niveau proposé était à chier. Entre les Maliens qui voulaient juste découper Amel Mejbri et les Tunisiens qui faisaient Krari voulaient mettre un pied sur ballon. Mais tu voyais que eux-mêmes, techniquement, c'était douteux. J'étais choqué de la perf. Je me suis dit, mais je veux pas que les Européens tombent sur ce match pour penser que c'est ça le niveau de la CAN. C'est quoi que vous nous avez pondu aujourd'hui? Je m'en fous du gagnant, je m'en fous du qualifié. Vous deux, vous devez sortir. Vous étiez trop nuls. Les supporters sénégalais, ils ont regardé ce match-là avec le sourire. Ils se sont dit, mais on est en quart. On peut pas perdre contre l'une de ces deux équipes de tocards. Les Tunisiens, ils vont dire, ouais, mais les Maliens, ils méritaient un deuxième rouge dans ce match. Mais même à 10 contre 11, vous avez eu l'impression de dominer. Tellement le match, il était nul. J'avais l'impression que vous étiez à 11 contre... Et c'était nul. Nul. Quel débrief vous voulez qu'on fasse sur ce genre de match? Je suis juste choqué. En fait, je suis choqué. J'avais le match du Barça à côté. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Le choc des tocards par excellence. L'équipe Le Mali vient de se qualifier pour les quarts de finale. Écoutez ce que j'avais déclaré quelques jours avant. Pour ces huitièmes de finale, Mali-Tunisie, je pense que ça va être serré. À chaque confrontation, ça se joue à un but d'écart. Je pense que ça risque d'aller en prolongation au tir au but ou finir sur du 1-0. Et je pense que contre toute attente, le Mali va s'imposer. Sénégal... Je vous l'avais dit, les gars. Regardez l'autre vidéo encore, il y a quelques jours. Le Mali a toutes ses chances pour passer à un quart de finale face à la Tunisie sur un match où ça peut finir en prolongation, au tir au but, ça peut être un trac. J'avais prévenu. Quand on voit la manière dont ils ont joué, je vous avais tout dit. Vous n'avez pas voulu m'écouter, certains m'ont pris pour un fou. Il y a énormément de personnes qui m'ont prise pour un fou, qui m'ont fait passer pour un rageux parce que je suis marocain et que donc du coup je n'aurais pas envie que la Tunisie se qualifie. Ça n'a absolument rien à voir. Si je pense qu'une équipe va se qualifier, c'est parce que c'est mon intime conviction. C'est ce que j'ai vu sur le terrain, sur ce que l'équipe a proposé. Et la Tunisie, ils avaient tout pour réussir. Mais malheureusement, depuis le match face au Nigeria, c'était compliqué. Et le dernier match de poule, c'était abominable. C'était pas beau à voir jouer. Et là, ils sont tombés sur une équipe du Mali à 10 contre 11. À 10 contre 11, ils n'ont pas réussi à marquer des buts. Ils n'ont pas réussi à se créer de vraies occasions. Et puis, il y avait ce rempart. Il y avait ce gardien. Il a arrêté 2 tirs au but. Donc, c'est mérité pour le Mali à la fin. Ils ont été solides. Ils se sont créés des occasions. Jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Big up à Yacine Sinayoko qui a réussi à transformer le penalty. Et puis, ceux qui ont tiré dans le ciel. Quand je vois que le capitaine de Tottenham, sur le penalty à la 90e, il a envie de tirer à la place de Yacine, je me dis heureusement pour le Mali qu'il n'a pas tiré, parce que quand on voit la manière dont il a tiré son tir au but, c'est compliqué. En tout cas les amis, moi je vous avais dit, je vous avais prévenu, la prochaine fois il faut m'écouter. La seule équipe qui peut gagner Mali dans cette compétition, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas un débat. Ça nous tous on sait, c'est pas un débat. Donc Tunisie va venir faire quoi devant Mali ce soir? Allez-y dire aux pilotes tunisiens de mettre l'avion, le moteur en marche. Parce que ce soir, Tunisie rentre à la maison pour aller manger couscous. Ce soir, Mali fait le taf. Mali qui a vu jouer devant Maroc, c'est Tunisie. Seigneur Jésus. Donc, attendez, les Tunisiens sont des... Les Tunisiens espèrent une victoire ce soir devant Mali. Mali. Les Tunisiens, c'est fini pour vous. Tunisien. Mali, Tunisie ce soir, sans transpirer. Mali, Tunisie ce soir, sans même, même si Mali vient sur le terrain à 2, Tunisie ne peut jamais gagner Mali ce soir. Vous pouvez crier. Il dit, c'est la côte de ma Tunisie. Tu vas respecter Mali aussi quand même. Tunisie. C'est fini pour eux. Ce soir, Afrique de l'Ouest gagne. Mali, Sénégal ce soir seront qualifiés. Voilà. Et le 6, on tape Burkina à aller-retour. Pour Burkina, même c'est nous les TikTokers venus jouer. Quand ils voient Burkina, les gens viennent. Oubliez. Les Burkinabés, au revoir. Mali sera qualifié, Burkina éliminé. Au revoir, Burkina.
Burkina, Burkina. Mali, ce soir. Mais, je vous garantis, si Tunisie vous a gagné, j'étais au téléphone, quittez sur Internet. À ce soir. Je vois beaucoup de Maliens qui sont hyper satisfaits, très contents. Il n'y a pas de problème. Vous avez raison d'être contents aussi de la manière où le Mali finalement passe, alors qu'ils étaient en infériorité numérique tout le match. Sur ça, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, il va falloir parler de lui aussi, à un moment donné. Et de ses choix qui sont catastrophiques et du jeu proposé par le Mali qui est catastrophique. Et moi, je trouve que c'est du gâchis par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'adore le Mali et qu'il faut être objectif. Pas comme les supporters à dire « Ah non, c'était pas un match pourri, on n'avait pas le choix de jouer comme ça, nous les Maliens, parce qu'on était en infériorité numérique. » Excusez-moi, hein, mais quand vous étiez en égalité numérique à 11 contre 11, c'était le même football. Hein. Moi, je suis désolé, mais quand t'as deux joueurs de football aussi forts que Doumbia et Sangaré, et que tu me fous ces deux joueurs en tant qu'ailier, alors que si tu les mets dans le milieu, tu optimises 100 fois plus ta maîtrise sur un match de football, pour moi c'est n'importe quoi. Dorgelès, Néné, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui provoque, qui se crée des occasions. Pourquoi il est pas là dans ce match-là, j'arrive pas à le comprendre. Ton équipe qui fait un match de boucher tout le match et qui normalement aurait même dû avoir un deuxième carton rouge, parce qu'on a de la chance que l'arbitre laisse jouer, mais objectivement, sur la faute sur Hannibal Mejbri, la deuxième, c'est carton rouge. Hein. Et moi, je suis sidéré de voir que le Mali joue aussi mal, avec pourtant les aussi bons joueurs de football qu'ils ont, surtout au milieu de terrain. Et ça me rend fou. Donc félicitations, parce que c'est vrai que en général, ce genre de match, ça tourne toujours en défaveur du Mali. Donc pour une fois que ça tourne en leur faveur, tant mieux, et c'est important. Mais s'ils veulent, avec ce style de jeu, battre le Sénégal, ce sera pas possible. Pour moi, il va falloir changer certaines choses.